Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'entretien. Donc entretien révision sur une Ford Focus, donc année 2000. Le moteur c'est le 1,8 litre TDDI. Donc je vais vous présenter la vidange moteur avec filtre à huile, filtre à air et filtre à gasoil. Donc la première étape pour avoir accès donc au niveau du bouchon de vidange de l'huile, ça va être de démonter la plaque inférieure. Donc on se retrouve en dessous du véhicule. Alors la plaque est assez grande, donc en fait elle part dans les passages de roue, donc elle fait toute cette partie également. Donc pour la desserrer, il va falloir enlever donc ce boulon là. Ensuite au niveau de l'arrière de la plaque, vous avez donc un boulon à ce niveau-là, un boulon à ce niveau-là et un boulon à ce niveau-là. Et ensuite des deux côtés, donc dans les passages de roue, donc ça sera à ce niveau-là. On va avoir un boulon ici et donc le même de l'autre côté. Donc on va commencer par desserrer tous ces boulons. Donc pour le desserrage de ces boulons là, il vous faudra du 10, donc une douille de 10. On vient desserrer les boulons. Bon, j'ai donc enlevé donc les 5 boulons dont je vous ai parlé, les 2 devant et les 3 derrière. Donc ensuite au niveau du passage de roue, pour enlever donc le boulon à ce niveau là, il vous faudra une Torx de 30. Donc on vient desserrer ce boulon là. Voilà, donc il y a encore de part et d'autre donc une dernière vis, donc toujours pareil au niveau du garde-boue, donc à ce niveau là c'est aussi du Torx 130, donc de ce côté là et de l'autre côté on desserre les deux vis aussi. Voilà, j'ai donc déposé ma plaque moteur qui, comme je vous disais, est assez conséquente. Donc comme vous pouvez voir à ce niveau là, donc il y a bien 4 vis Torx et donc 5 vis de 10, donc le Torx 130. Voilà, donc maintenant en dessous du moteur on va donc avoir accès au bouchon de vidange du moteur. Donc à ce niveau là, ce qu'on va faire, on va placer un bac de vidange en dessous et donc on va venir desserrer le bouchon. Donc pour le desserrage du bouchon de vidange, il vous faudra une douille de 13 et on va donc venir desserrer donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc mon huile est en train de se vidanger. Je vais donc démonter le filtre à huile. Le filtre à huile, donc c'est le bloc blanc donc situé à ce niveau là, au niveau de mon doigt. Donc on va venir le démonter. Bon, donc au niveau du desserrage du filtre à huile, je vais donc utiliser une clé à filtre et je vais venir desserrer donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc après l'avoir débloqué avec le filtre, on va pouvoir venir simplement donc le dévisser à la main. Alors pareil, il faut mettre un bac de vidange en dessous parce que vous avez un peu d'huile qui va tomber. Donc on le dessert à la main et ensuite on vient l'enlever. Voilà, donc avant de remonter mon nouveau filtre, ce que je vais faire, je vais venir récupérer un peu d'huile sur l'ancien et venir donc regresser tout le tour du joint sur mon nouveau filtre. Ça évite qu'il sèche ensuite et que le joint colle au prochain démontage. Donc on vient bien graisser tout le pourtour et ensuite on va remonter. Donc dans un premier temps, on serre à la main, on le bloque au maximum à la main et ensuite on vient faire un quart de tour, voire un demi-tour selon la force qu'on peut faire à la main pour finir de le serrer. Bon voilà, j'ai donc resserré mon filtre à huile. J'ai également rebouché mon bouchon de vidange. Je vais maintenant donc remplir le moteur en huile. Je vais donc remplir mon moteur en huile donc à ce niveau-là. Bon, j'ai donc rajouté 5 litres. Je suis venu donc tirer la jauge à huile. J'étais quasiment au niveau maxi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est démarrer le moteur. Le filtre à huile va venir se remplir et ensuite je viendrai donc réajuster mon niveau d'huile qui aura descendu un petit peu. Bon, donc j'en ai terminé avec la vidange, j'ai contrôlé mon niveau. Je vais maintenant donc démonter le filtre à air. Donc filtre à air situé donc à ce niveau-là. Pour le démontage du filtre à air, vous avez ici et la même chose derrière. Donc vous avez 4. Vous en avez une à ce niveau-là et une au bout là-bas derrière la durite. Donc il va falloir enlever ces quatre vis. Alors pour les enlever, vous avez deux possibilités. Soit on fait donc avec un tournevis plat ou alors avec une douille. Donc si vous faites avec une douille, il vous faut du 8. Donc on va venir desserrer donc les 4 vis présentes autour du boîtier à air.
Voilà, donc après avoir enlevé les 4 vis, on va simplement donc venir lever donc le couvercle ici pour pouvoir donc désengager, sortir le filtre à air. Donc on le sort, on l'enlève de la boîte et on vient le remplacer. Voilà, donc ensuite un petit coup de soufflette au fond du bac et je viens repositionner donc mon filtre neuf et donc ensuite remettre les 4 vis donc au niveau du filtre. Bon, j'ai donc repositionné les 4 vis que je vous avais présenté tout à l'heure, donc à ce niveau-là, celle-là et celle de l'autre côté. Donc mon filtre à air est changé, je vais maintenant passer donc au remplacement du filtre à gasoil. Donc le filtre à gasoil est situé donc de l'autre côté du moteur, donc situé derrière le bocal de direction, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc il va falloir dans un premier temps enlever donc les raccords qui sont dessus, donc ces 3 raccords-là. Et ensuite dans un deuxième temps, une fois qu'on aura enlevé les raccords, on va donc venir desserrer donc la petite vis qu'on peut voir qui est à ce niveau-là. Voilà, une petite vis Torx et donc il vient bloquer le filtre à gasoil pour pouvoir donc l'extraire vers le haut. Alors dans un premier temps, pour enlever cette connectique là, il va vous falloir simplement donc venir tirer la broche en arrière. Donc on la retire, soit vous prenez un tournevis pour par exemple pour faire levier et pouvoir la sortir. Donc on vient la reculer. Voilà, donc on enlève la broche. Elle est tenue par en dessous, donc elle peut pas tomber. Voilà, on la laisse là. Et ensuite on va donc venir enlever la partie en ferraille à ce niveau là. Donc il faut appuyer sur les 2 petites pattes au milieu ici et donc lever la partie en ferraille. Donc comme je vous expliquais, avec une pince on va venir donc prendre la petite partie blanche au milieu et en même temps lever, donc ça permet de déclipser et ensuite donc on peut enlever cette partie là. Bon, alors on peut pas entièrement extraire cette partie là dans la mesure où vous avez la durite ici qui gêne, donc il va falloir venir enlever également donc les 2 raccords derrière. Donc pour enlever ces raccords, vous avez une patte ici qui va falloir venir donc tirer vers nous pour pouvoir le déconnecter. Donc voilà, comme je vous expliquais, on va donc venir avancer la partie plastique pour pouvoir donc déclipser la connectique. Alors je vais vous expliquer comment faire. Alors voilà donc comment sont faites les connectiques. Donc c'est la même de l'autre côté ici. Donc en fait, comme je vous expliquais, vous avez donc cette patte là qui à l'origine est dans cette position là, donc qui est fermée. Quand elle est dans cette position là, à l'arrière vous avez 2 clips ici, un de chaque côté. Les 2 petites pattes là, il faut les amener vers l'intérieur. Donc on les amène vers l'intérieur, on pousse vers l'intérieur de chaque côté, ensuite on vient pousser donc pour pouvoir libérer ce côté là de la connectique. Voilà, donc même principe pour la deuxième connectique, on vient donc amener la patte plastique en arrière en appuyant à l'arrière donc des 2 côtés et ensuite on vient simplement donc tirer donc le raccord pour le déclipser. Voilà, donc une fois que mes 2 durites sont décalées, je vais maintenant pouvoir venir enlever donc cette patte métallique là et donc ensuite enlever le raccord. Alors il y a simplement à tirer vers le haut pour le sortir, donc on le sort du filtre, il y a un joint en dessous, il y a juste à le lever. Voilà, donc maintenant que toutes mes canalisations sont enlevées, je vais donc venir desserrer donc à l'aide du tournevis Cruci la vis de fixation du filtre. Donc à ce niveau là on vient desserrer la vis Torx de Cruci. Voilà, j'ai donc replacé mon nouveau filtre. Il va falloir maintenant le remplir. Alors pour le remplir, 2 possibilités. Soit vous le remplissez donc à ce niveau là avec du carburant neuf, donc vous mettez la contenance du filtre. Soit si vous n'avez pas de carburant, il va falloir donc brancher sur le tuyau donc qui vient du carburant un autre tuyau et venir le relier au filtre à gasoil pour pouvoir le remplir donc manuellement à l'aide d'une poire. Moi c'est ce que je vais faire. Donc sur le filtre on voit qu'il y a des flèches. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer le carburant donc dans le réservoir, donc le carburant qui arrive. Donc le carburant qui arrive est à ce niveau là. Donc il va falloir que je branche quelque chose pour pouvoir remplir mon filtre. Voilà, donc la première étape ça va être de venir remettre donc ce raccord là et ensuite de replacer donc la patte métallique en dessus. Donc on vient la repositionner. Voilà, donc après avoir mis la patte en ferraille, on vient bien contrôler donc que les plastiques clipsent bien. On peut remettre également donc le clips, ça sera déjà fait, donc on vient remettre le clips dans sa position.
Voilà, donc ensuite je reconnecte également donc la durite qui part alimenter le moteur. Et donc je vais venir brancher ma poire au niveau donc de la durite d'alimentation. Voilà, donc concrètement ce que j'ai fait, donc je suis venu brancher sur donc le circuit donc qui vient du réservoir, donc ma poire, donc à ce niveau-là. Et ensuite je suis venu relier donc ma poire au niveau du filtre à la place du raccord. Voilà, et je viens donc pomper pour remplir mon filtre à gasoil. Donc là on voit bien le carburant passer, donc je remplis à fond mon filtre à gasoil. Dès que la poire devient dure, c'est que mon filtre est rempli. Et ensuite, une fois que j'aurai rempli mon filtre, je viens rebrancher donc la connectique d'origine dessus. Bon, j'ai maintenant replacé donc tous mes raccords de carburant. Je vais donc venir démarrer le moteur. Je vais donc maintenant terminer avec ma vidange. J'espère que cette étape est